tous, merci d'être présents pour la première du Hit officiel, le classement des 50 meilleurs hits du moment. Il y a de l'ambiance ici au concours de Miss Nappy, lorsque c'était sur la scène pour ambiancer la salle, et nous sommes dans les coulisses pour aller voir nos chères Miss Nappy et notamment les 10 filles éliminées. On va aller voir leurs réactions et surtout les consoler. Maintenant, moi je pars à la rencontre de Christian Gourcuff, ancien entraîneur du FC Lorient et actuellement sélectionneur de l'équipe nationale de l'Algérie, grand favori de la compétition. Écoutez, moi j'ai eu beaucoup de joueurs africains. Solange, on attaque avec les indiscrétions de la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé. Et oui, quand on parle de la CAN, on pense forcément ambiance, public en délire et surtout musique. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces gens qui vous placent comme une victime, une personne qui se sert de ce statut de victime pour attiser la compassion? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Negovou, l'ancien international français, actuellement sans club, s'est volontiers prêté au jeu du CV vidéo en se présentant comme un jeune joueur de 34 ans, recherchant désespérément un club. Je tiens à préciser quand même que suite à son expulsion, Gervinho a tout de même présenté ses excuses sur son compte Twitter. Maintenant, je vais m'adresser au coordinateur général des activités, M. Serge Armand-Boula. Est-ce que vous pouvez nous parler de Renaissance et surtout de la différence entre cette association et celle qui existe déjà? Manu Dibango, vous êtes artiste ambassadeur pour l'UNESCO pour la paix. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez tenu à signer l'hymne officiel pour la CAN qui soutient les malades d'Ebola? Est-ce que vous pensez, Burkina, que vous êtes capable de réitérer l'exploit de 2013 en Afrique du Sud? Oui, bien sûr. En plus, c'était contre le Nigeria, on a perdu. Ouais, alors pour leur deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations, les Outsiders se hissent en demi-finale, malgré un match controversé avec ce pénalty sifflé en faveur de la Guinée équatoriale à la 92e minute. Coach Joe, moi je vais vous inviter à vous installer dans ce fauteuil pour une interview en toute intimité, pour que vous vous livrez sur ce drame en fait, sur tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous êtes prêts, vous allez vous asseoir. Donc moi je tenais à féliciter Florent Ibenge qui a réussi à emmener son équipe dans le dernier carré de cette CAN pour la première fois depuis 1998. Applaudissements pour Solange Roal qui nous a fait vivre cette CAN. Merci Solange. Merci.